Bien, petit tutoriel vidéo pour expliquer le lien qui existe entre une loi qui a déjà été vue en cours précédemment, à savoir la loi uniforme sur 0,1, et la nouvelle loi qu'on a vue ensemble, à savoir la loi normale. Existe-t-il un lien qui permet de passer directement de la loi uniforme à la loi normale? Pour ce faire, on va faire une petite simulation à l'aide de GeoGebra en utilisant au maximum les possibilités de GeoGebra, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, le tableur. Alors le tableur, il faut déjà le faire afficher, affichage, tableur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler dans ce tableur des tirages différents. Ces tirages consistent à additionner 12 nombres choisis au hasard entre 0 et 1. C'est-à-dire, je choisis un nombre au hasard entre 0 et 1, plus un autre, plus un autre, plus un autre, et cela 12 fois. Cette opération, je vais la répéter 1000 fois. Pour répéter 1000 fois, je vais créer un tableau avec 100 lignes, 10 colonnes. Donc procédons dans l'ordre. Dans un premier temps, ici, je vais écrire random égale donc random parenthèse parenthèse. Donc parenthèse parenthèse, ça signifie que je choisis un nombre aléatoirement entre 0 et 1. Et maintenant, j'additionne autant que nécessaire. On voilà un deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, une fois sur deux, on se trompe. Je vais déjà valider. Déjà, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Et maintenant, je vais les compter pour voir si je me suis pas trompé. Donc, pour ce faire, je vais agrandir la fenêtre, histoire de les avoir tous sous les yeux. Hop, et vous faites comme moi, comme ça, vous ferez la même vérification. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai mis un de trop. J'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. J'applique. OK. Voilà. Donc là, j'ai fait la somme de 12 nombres tirés aléatoirement entre 0 et 1. Maintenant, je veux faire répéter cette simulation 1000 fois. Donc, je vais créer un tableau à partir de ceci. 100 lignes, 10 colonnes. Donc, 100 lignes, je prends le petit carré, j'étire en bas jusqu'à 100. Voici. Et maintenant, ma colonne étant faite, je vais étirer vers la droite. Donc, j'ai besoin de 10 colonnes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Il faut que j'étire jusqu'à J. J'étire jusqu'à J. Donc 100 J. Et voici. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal, hein, il y a quand même un nombre de données significatif. Je vérifie, voilà, partout, j'ai bien un nombre qui est la somme de 12 nombres tirés aléatoirement de façon uniforme entre 0 et 1. Ok, donc à partir de ceci, je voudrais savoir comment se répartissent mes données, puisque vous voyez qu'il y a des nombres qui des fois sont proches les uns des autres, des fois un petit peu plus éloignés. Donc je voudrais faire un graphique de répartition. Quoi de mieux qu'utiliser un histogramme des effectifs pour pouvoir faire cette répartition. Cela dit, comme je l'ai dit, je vais utiliser un histogramme des effectifs, mais ce que je voudrais, c'est le normaliser. Le normaliser, ça veut dire que ce que je veux en fait, c'est un histogramme des fréquences. Pas de problème, avec une simple opération, on va pouvoir directement passer des effectifs aux fréquences grâce à GeoGebra. Première étape, je sélectionne toutes mes valeurs. Deuxième étape, statistique, donc c'est l'icône qui est ici. Je vais faire des statistiques à une variable. Il reconnaît que j'ai bien sélectionné toutes les valeurs de mon tableau et maintenant je souhaite les analyser. Analyse. Pour avoir le plus de finesse possible, je vais mettre le nombre de classes maximales, à savoir ici 20, et j'obtiens ceci. Attention, vous voyez qu'ici c'est compté en termes d'effectifs. Par exemple, vous voyez des valeurs qui sont proches de 6, ici j'en ai eu jusqu'à 120. Moi, ce que je veux, c'est transformer ça en fréquence. La petite icône qui est là, option, et je vais chercher ici, type de fréquence, normalisé.
et je valide. Alors il n'y a pas grand chose à faire, là on va l'exporter dans le graphique, l'icône qui est ici, exporter vers le graphique, copier vers le graphique. Maintenant ça je peux l'enlever. Et donc on obtient ici la répartition des valeurs obtenues issues de l'expérience aléatoire consistant à faire la somme de 12 valeurs choisies uniformément entre 0 et 1, et on s'aperçoit qu'on a une répartition ici assez particulière. Peut-être est-ce le fruit du hasard. Je fais F9 pour relancer une simulation. On s'aperçoit que la répartition est sensiblement la même. Je répète une nouvelle fois, F9, encore une fois, la répartition est conservée. Et donc là, avec cette répartition centrale, ça nous renvoie quand même très sérieusement vers la loi qui a été vue en introduction du cours, à savoir une loi normale. On va le vérifier. Comment faire ? Il est tout à fait possible d'insérer dans GeoGebra une loi de probabilité, avec le module ici non plus statistique à une variable, mais calcul de probabilité. On est déjà sur de la loi normale par défaut, très bien, et maintenant il faut se poser les bonnes questions. Mu, c'est quoi ? Mu, c'est l'espérance de la loi normale. On sait que cette espérance, c'est une notion qui est très proche de la moyenne. Si je tire des nombres aléatoirement entre 0 et 1, en moyenne, je vais avoir 0,5. Voilà, c'est l'espérance de la loi uniforme sur 0,1. Et j'additionne 12 fois. Donc 12 fois 0,5, il est logique de penser que mu sera égal à 6. Pour l'écart type, c'est un peu plus compliqué à voir. Accepter le fait que sigma est égal à 1. En fait, ce 1, il provient de chaque variable aléatoire compte pour 1/12e, multiplié par 12 variables aléatoires, 1 sur 12 fois 12, sigma est égal à 1. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à exporter cette courbe vers le graphique et de voir s'il y a une corrélation entre la simulation qu'on a obtenue, représentée par un histogramme, et cette courbe de la loi normale. Allons-y, pour ce faire, on prend l'icône qui est ici, on clique une fois dessus, on copie vers le graphique, j'enlève cette fenêtre qui ne me sert plus à rien, et on obtient ceci. Donc, vous voyez que la courbe de la loi normale s'est affichée et qu'elle épouse plutôt bien, avec quelques petits écarts, cela dit, mais ça c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle la correction de continuité, enfin, qu'on appellera plus tard la correction de continuité. On a quand même une superposition qui est relativement satisfaisante. Toujours la même question qu'on va se poser, est-ce que c'est le fruit du hasard ou pas ? Je relance une simulation avec F9, on s'aperçoit que le profil y colle toujours, il n'y a pas de problème. Bien, on vient donc de prouver qu'en additionnant des variables aléatoires suivant une loi uniforme sur 0,1, on peut donner naissance à une loi uniforme, à une loi normale, dont les paramètres dépendent du nombre de lois uniformes qu'on a additionnées. Je vais vous demander maintenant de procéder à un travail quasi similaire, cette fois-ci en approchant une autre loi. Donc ça, c'est ce qui sera exposé au tableau. Bon courage!